Présentée par plusieurs scientifiques comme une solution anti-inflammatoire universelle et naturelle, cette pratique a plusieurs bienfaits sur ta santé. Tout d'abord, elle va réduire l'état inflammatoire de ton corps et les douleurs qui y sont associées. Ensuite, ça va participer à réduire la viscosité du sang, mais aussi l'oxygénation du sang. Il y a également une amélioration du rythme cardiaque qui est constatée, mais aussi une baisse de la tension artérielle. Enfin, ça va avoir également un effet sur ton stress, puisque ça va normaliser le taux de cortisol, cette hormone du stress, mais aussi avoir un effet sur ton sommeil qui va être amélioré. Il a été reporté dans les études scientifiques que cette solution a un effet sur plusieurs maladies, dont les maladies inflammatoires, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes. Il y a même une étude qui a été faite sur le Covid-19 sur 56 patients, dont 20 étaient dans un état sévère. Avec cette pratique de 2-3 jours, en fait, ces patients ont vu une réduction de leurs symptômes par rapport à l'essoufflement, par rapport aux difficultés respiratoires, mais surtout n'ont pas eu quasiment de complications liées à la coagulation du sang. Cette solution va aussi favoriser ta cicatrisation, mais aussi la régulation de ton système hormonal. En fait, elle agit comme une source d'antioxydants naturels qui va neutraliser les radicaux libres de ton corps qui sont produits par chacune de tes cellules. En fait, il s'agit de la marche pieds nus ou encore mise à la terre, appelée en anglais grounding ou earthing. En fait, quand tes pieds nus sont au contact du sol riche en électrons, tu sais, ces particules chargées négativement, un transfert se fait à ton corps. Et il se trouve que ces électrons sont impliqués dans beaucoup de processus inflammatoires et d'oxydation dans ton corps. Alors pour quelles raisons aujourd'hui je te conseille vivement d'intégrer cette pratique à ton quotidien, de marcher pieds nus, faire une mise à la terre une trentaine de minutes par jour? Tout simplement parce que ça te reconnecte déjà au plaisir de sentir ces sensations sous tes pieds. Peu importe où tu en es, au niveau de tes fourmillements, au niveau de tes sensations, ça va créer un contact à la terre. Ensuite, parce qu'aussi, ça va te permettre d'expérimenter ce que j'ai également vécu, cette sensation de liberté que tu retrouves quand tu es pieds nus et quand tu évolues pieds nus. Et la liberté, c'est vraiment un sentiment très important, d'autant plus que très souvent, le conflit lié à la sclérose en plaques place les personnes dans un conflit, ils se sentent bloqués, emprisonnés. Par ailleurs, selon le niveau de handicap, il y a aussi une perte d'autonomie et d'indépendance, et donc une perte aussi de liberté, et qui peut être retrouvée en partie par cette pratique, puisqu'il s'agit d'une manière ou d'une autre de reconquérir des espaces de liberté. Et la marche pieds nus ou la mise pieds nus au sol en fait partie. Alors bien sûr, c'est pas forcément quelque chose de naturel ou d'évident. Moi-même, je viens vraiment de loin, puisque au départ, je ne supportais même pas l'idée de montrer mes pieds nus quand j'étais adolescent, jeune adulte. J'ai du 48 et puis j'ai souvent complexé sur mes pieds. Je voulais pas les sortir et puis pareil, on avait par moments aussi les injonctions des parents à juste titre pour éviter de prendre froid, où ils nous disaient simplement de mettre des chaussons ou des pantoufles. Donc cette chose-là est venue vraiment très tardivement pour moi et j'ai reconnecté ce plaisir en redécouvrant les sentiers de découverte pieds nus où je trouvais ça carrément génial de marcher dans la boue, dans différents revêtements de sol pour sentir toutes ces sensations sous tes pieds. C'est carrément assez incroyable. Et petit à petit, grâce à ma formation de naturopathie, eh bien, j'en suis venu à intégrer ça dans ma pratique au quotidien, marcher pieds nus, mais aussi même faire un footing pieds nus que je pratique de temps en temps. Je pratique le grounding, la mise à la terre maintenant depuis 4 ans et j'en ressens vraiment immédiatement les bienfaits rien que sur mon état interne, mon stress. En 10 minutes de marche pieds nus dans mon jardin, je me sens apaisé, je me sens serein. Quand on regarde également les études scientifiques, ou notamment celles menées par le Dr Sinatra aux États-Unis, cardiologue, qui montrent pour 3 patients l'état de viscosité du sang sur les 3 images à gauche et après 40 minutes de mise à la terre à droite, une désagglomération de ces globules rouges et un retour à la fluidité de la circulation du sang.
Par ailleurs, une autre étude a montré sur une personne au niveau de ses jambes, de l'état inflammatoire au niveau de ses jambes. À gauche se trouve cette image obtenue par une caméra thermique avec les zones rouges et oranges qui vraiment indiquent la zone où il y a des inflammations. Et après seulement 30 minutes de mise à la terre, on aboutit à cette image à droite où les zones inflammatoires se sont nettement réduites. Alors bien entendu, je te rappelle qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de remède miracle. La santé, en fait, c'est une addition de plusieurs comportements favorables à ta santé, de plusieurs règles d'hygiène de vie, la plupart naturelles, à mettre en place pour toi. Et que ce n'est pas un sprint, que c'est plutôt une course d'endurance à mener tout au long de ton chemin. Et que par ailleurs, chose importante, ça ne te dispense surtout pas d'un suivi médical. Et là, j'insiste vraiment dessus, c'est important de continuer à te faire suivre pour simplement voir comment évoluent tes symptômes et ta maladie. Certaines personnes atteintes de sclérose en plaques et ayant été suivies à l'aide de cette pratique ont reporté une réduction de l'état inflammatoire, mais également une réduction des douleurs et de la spasticité. Il y a également une énergie qui revient, en tout cas leur état de fatigue, ils notent que cet état de fatigue se réduit et qu'il y a même tout ce qui est état dépressif, changement de l'humeur qui accompagne en règle générale cette maladie, qui se réduisent voire sont supprimés. Donc vraiment je t'invite, je t'encourage vraiment à tester cette pratique naturelle et gratuite pour toi. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement en allant peut-être dans ton jardin, si tu en as un, marcher pieds nus dans l'herbe pendant une trentaine de minutes, ou encore en nature en forêt sur un sol sablonneux. Si ce temps-là te paraît trop long, prends simplement une chaise de jardin, un bon livre, assieds-toi, les pieds nus au contact de la terre et bouquine, ou simplement regarde le documentaire que je te mets en lien ou les études scientifiques en commentaire juste en dessous pour en savoir plus sur le grounding. D'ici là, je te rappelle cette chose importante, c'est que ta santé est entre tes mains.